Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur toutes les news et l'actualité de la meilleure équipe au monde, le FC Barcelone. Il y a plusieurs nouvelles que j'aimerais analyser et partager avec vous. Aujourd'hui, tout d'abord, vous parler bien évidemment de la Coupe d'Europe et du choc qui a eu lieu hier en Italie entre l'Inter de Milan et le FC Barcelone. Match qui était décisif et que l'équipe catalane a perdu de façon totalement injuste 1-0. Pour le duel à San Siro, pour les supporters de l'AC Milan et le Giuseppe Meazza pour ceux de l'Inter, Xabi a aligné le 11 titulaire suivant. Marc-André Ter Stegen sous les bois, défense de 4 avec Marcos Alonso au latéral gauche en détriment d'Alejandro Balde. Première erreur de Xabi hier soir. Le latéral droit était pour Sergi Roberto, pas le choix. Araujo, Koundé et Bellerin étant blessés. L'axe de la défense fut pour Eric Garcia et Andreas Christensen, à nouveau le meilleur défenseur de l'équipe, est blessé à la cheville pour les prochaines 3 semaines. De cette manière, l'international danois ne sera pas disponible ni contre l'Inter la semaine prochaine au Camp Nou, ni contre le Bayern, ni encore moins dans le Classico du Bernabéu, qui aura lieu dans 11 jours face au Real de Madrid. Génial. Le milieu de terrain était formé par un Sergio Busquets au pivot défensif, match néfaste du capitaine qui n'a plus le niveau de jouer ce genre de match. Il faut le dire et l'assumer. Le joueur de Badilla fut accompagné par un combatif Gabi et un Pedri très moyen, auteur d'un but mal annulé. L'attaque face à l'Inter était formé et constitué par Ousmane Dembélé sur le flanc droit. Match horrible de l'international français malgré un tir au poteau qui ne maquille pas à aucun moment et sous aucun prétexte les 38 balles perdues par Ousmane tout au long du match. Un vrai désastre. Sur le flanc gauche, l'élu était le Brésilien Rafinha, inoffensif, stérile dans cette position. Très mauvaise prestation du Carioca, une soirée pour l'oubli. Et dans la pointe de l'attaque, le numéro 9 choisi par Xabi et qui devait faire la différence, c'était bien évidemment pour Robert Lewandowski. Le killer polonais a été absorbé et submergé par la défense de 5 de l'Inter d'Inzaghi où constamment 3 joueurs étaient près de lui pour l'empêcher de respirer. Catenaccio made in Inter, l'anti-football dans toute son expression. Mais il faut reconnaître aussi 3 choses, 3 grandes vérités sur le match face à l'Inter d'hier soir. La première est qu'on a très mal joué. Pendant 1 heure de jeu, on a tout fait sauf jouer au foot. Un Barça lent, peureux, sans idée, inoffensif, une équipe méconnaissable et sans la moindre ambition. Seconde réalité, Xabi Hernandez s'est complètement trompé, s'est gouré dans la tactique, aucune stratégie n'a fonctionné hier soir. Et dernièrement, mais pas moins important, l'arbitrage. L'arbitrage a été scandaleux. Ce n'est pas possible. C'est une vraie aberration que le but de Pedri a été annulé et encore plus que la main de Dumfries face à Ansu Fati à la minute 90 n'a pas été penalty. Incroyable, du jamais vu. Surtout en sachant qu'il y a le VAR et que le même arbitre du VAR d'hier soir est le même et celui qui n'a pas vu, ou bien, je dirais, n'a pas voulu voir plutôt le penalty très clair aussi d'Alphonso Davies à Dembélé dans le dernier Bayern-Barça. Je ne crois pas aux coïncidences. C'est inadmissible, on a mal joué, c'est vrai. On a mérité de ne pas revenir 2000 ans avec le butin des 3 points. Ça aussi c'est vrai, je vous l'accorde. Mais hier, le Barça a été victime d'un arbitrage scandaleux. On nous a tout simplement volé le match. Je peux le dire plus fort, mais pas plus clair. Je le dis haut et fort, et c'est la réalité des choses. D'ailleurs, le club catalan a rédigé une plainte formelle devant l'UEFA afin que toute cette discrimination cesse. Ça doit finir et que toutes les équipes reçoivent le même arbitrage. C'est un jeu dans lequel tous on doit être au même niveau, sur le même pied d'égalité. Dans ce même match, l'international ivoirien, Franck Yannick Kessié, s'est aussi blessé et sera KO
pour les 2 prochaines semaines. L'infirmerie du Barça est au plein. L'équipe catalane donc est revenue de Milan les poches vides et en plus avec les blessures de Christensen et de Kessié. Triste bilan et 3e place du groupe de la mort avec uniquement 3 points au classement. L'unique possibilité de classification passe maintenant par vaincre l'Inter chez nous. Seule une victoire la semaine prochaine au Camp Nou et avec 2 buts d'écart et en espérant que les Italiens soient désactivés, annulés par les Bavarois du Bayern. 3 matchs, 3 victoires, 9 points pour le champion allemand, rien à dire, une vraie machine. Les choses se compliquent donc en Europe pour le Barça et l'unique choix est de relever la tête et gagner les 3 prochains matchs qu'il nous restent coûte que coûte. Battre l'Inter et le Bayern au Camp Nou et le Viktoria Pilsen à l'extérieur. On croise les doigts et on attend le miracle. Voici donc les amis une capsule informative sur la débâcle du Barça hier face à l'Inter 1-0. Défaite inattendue, défaite injuste et défaite douloureuse face aux Italiens. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours bien informé sur toute l'actualité blaugrana. Très bonne soirée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisca et le Barça.